Bonjour, me voilà pour la vidéo numéro 4. Je vous attends avec un de mes accessoires favoris qui, je trouve, fit absolument bien avec ma robe. Vous ne trouvez pas que ça me fait un beau profil? Je m'amuse, c'est sûr. Et je vais l'enlever parce que il me pince le nez, mais je vais en avoir besoin tout à l'heure. Alors, le temps que vous arriviez, aujourd'hui c'est vraiment avec un particulièrement grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue. Alors, faites-moi signe si vous êtes là, faites-moi un petit pouce, un petit cœur. Et je veux souhaiter la bienvenue aux gens qui m'écoutent en différé, en rediffusion. Merci beaucoup. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Chacun me touche vraiment. Et ça m'encourage à continuer. Et aujourd'hui, c'est vraiment particulier. Parce que hier, il s'est passé quelque chose pour moi. Et dans un souci d'authenticité, je veux le partager avec vous. Parce que c'est drôle, hein, j'ai parlé des canaux de connexion à l'intuition hier. Et ça, c'était un choix de tête. Le matin, je ne trouvais pas vraiment de thème. Et pour moi, il y avait quelque chose qui était OK. Mais j'aurais aimé ça, être capable de me présenter devant vous et dire « Surprise !» Mais c'est pas ça que j'ai fait. J'étais comme légèrement désaxée, hein? Ça prend pas beaucoup entre la tête et mon cœur. Et là, la tête m'a sauvée. Oui, hein? Souvent la tête est bien utile. Et j'ai choisi vraiment un thème plus mental, comment se connecter à l'intuition. Et c'est tout à fait une information utile. C'est bon de savoir qu'il y a divers canaux. Et de toute façon, je voulais vous livrer cette information-là. Sauf que hier, léger désalignement. Et le léger désalignement, il a duré pendant que je vous parlais. Je l'ai senti. Peut-être vous vous êtes pas rendu compte, peut-être oui un peu, j'accrochais un peu plus souvent, mais surtout à la fin. À la fin. Et là, à la fin, il y a eu une perte d'énergie. Alors, hier, on a parlé comment connaître sa machine quand on est en intuition, mais aujourd'hui, ça va être comment connaître sa machine quand on n'est pas dans l'intuition, quand on est dans la préoccupation, quand on est dans des émotions lourdes, quand on est dans la tête, on se dit des choses peut-être pas gentilles. Et je veux juste vous dire, on n'a pas toujours besoin de chercher midi à 14 heures. Juste aller dans le senti, et dans le senti pour l'accueillir. Mais je veux juste commencer par là où je pensais commencer. Qui est là? Ah, j'ai peut-être besoin d'ajouter quelque chose. Pour moi, vraiment, le défi, c'est d'être dans cette authenticité, puis dans cette transparence-là. Moi, j'ai grandi dans une famille où on se cache. J'ai grandi dans une famille où on a des secrets de famille. Alors, la loi d'Omerta. Alors, moi, c'est ça que j'ai appris. Et bien sûr, avec le temps, j'ai appris à partager beaucoup, mais toujours dans une approche beaucoup plus intime. Alors ça, j'ai aucune difficulté. Mais le faire devant vous et dire que ça roulait carré et de garder la vidéo. J'étais tentée de la supprimer hier. Et puis, finalement, non, je l'ai gardé. Je me suis dit, c'est un exemple. On vit tous des choses comme ça. Et c'est la force de la vulnérabilité. C'est ça que j'ai décidé que je pratiquais hier et aujourd'hui aussi. En plus, je l'ai transféré dans ma page personnelle et je l'ai dit. J'ai dit que ça avait roulé carré puis que je suis dans ma vulnérabilité. Et effectivement, c'est vraiment ça qui s'est passé. Et je voulais vous présenter un allié aujourd'hui. Mais au fond, je vous présente trois. Trois pour le prix d'un. Et le premier allié, c'est l'observation.
observer ce qui se passe. J'ai observé ma lourdeur, ma perte d'énergie. C'est vraiment comme si du plomb m'avait tiré vers le bas. Et je ne savais pas nécessairement plus que ça, hein, mais c'était de la lourdeur. Ça, l'observation, ce n'est pas du jugement, c'est vraiment factuel. Qu'est-ce qu'on peut observer? Qu'est-ce que je peux constater? C'est un constat et non un jugement. Et c'est sûr, si je me sens lourde comme ça, il y a d'excellentes chances qu'il y ait des jugements en dessous, des jugements qui me minent, qui affectent mes émotions, qui les alourdissent et qui me siphonnent mon énergie. Hein? C'est très probablement ça, c'est ça qui s'est passé. Mais sur le coup, on ne le sait pas nécessairement. Alors, c'est très important de savoir aussi comment je fonctionne quand je ne suis pas alignée avec moi, quand je suis dans les jugements, quand je suis en train d'être dure avec moi, sans nécessairement être conscient. C'est important de savoir comment ça marche. Moi, c'est vraiment la lourdeur physique. Hein, j'ai du plomb. Et là, on dirait que j'ai besoin de me coucher, puis... Et je vous encourage à vous observer aussi comment ça marche. Et l'observation, l'observateur, c'est vraiment une aide précieuse pour sortir vraiment du cercle vicieux du jugement, hein, qui souvent nous fait ça, hein, et que là on s'alourdit émotionnellement, et puis là on touche à des vieilles blessures, et puis ça nous pèse sur des boutons du passé, puis qu'on est mal, voilà. Donc l'observateur peut dire, ah ok, on est dans la lourdeur. Ensuite, et ça c'est vraiment magique, et plus vite je le fais, plus vite je m'en sors. Parce que le but, hein, j'imagine pour vous aussi, c'est comment on peut se sortir d'énergie lourde. Le deuxième allié, très puissant, très simple, mais pas évident hein, d'y penser, c'est l'accueil. Un accueil de ce qui est, donc cette lourdeur, ces émotions, sentiments négatifs, un accueil plein de cœur, de bienveillance, d'amour, de compassion pour soi. C'est comme si on se divisait à l'intérieur de soi et qu'il y a le bon parent qui sort et qui s'occupe de cette partie blessée, qui est une partie, habituellement, ça vient vraiment de notre prime jeunesse. Donc c'est comme si on devient un bon parent pour soi, un bon allié, mais vraiment avec beaucoup d'amour. Parce que dans les blessures, c'est certain qu'on a besoin encore plus d'amour. On a toujours besoin d'amour pour soi, pour pouvoir en donner aux autres, pour pouvoir le partager. Mais dans ces moments-là, on a besoin d'en encore plus. Et malheureusement, souvent, c'est l'inverse qui se passe. Hein. On se tape dessus parce que là, on n'est pas notre meilleur. On est sévère avec soi. Et là, on fait juste nourrir un cercle vicieux. Donc, observation pour constater ce qui se passe, juste ce qui est, sans chercher midi à 14 heures, juste qu'est-ce qui est là, dans le moment présent. Et ensuite l'accueil. Moi, j'aime bien, je le fais beaucoup avec mes clients parce qu'on a tous la misère à s'accueillir dans des moments comme ça. Mais je le fais avec mes clients, je leur demande, quel âge as-tu dans ce qui se passe là? Et souvent, on est un petit enfant. Moi, j'ai rarement plus que 4 ans, vraiment, quand je suis latent. Et là, je les aide à conscientiser que c'est un enfant, ils ont une partie d'enfants blessés en eux. Puis qu'est-ce qu'on fait avec un enfant blessé comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on l'accueille, on le console, on le rassure. Ça va aller, oh oui, ça va aller, ça va aller. Donc, c'est intéressant que ça se passe juste tout de suite après avoir parlé de la connexion vers l'intuition. Tout de suite, le rebound, c'est pas étonnant. Hein? Je me montre devant vous, c'est pas évident. Alors, pour moi, hein, de me montrer comme ça, et sur Facebook, visible à tous, moi qui ai appris à être discrète. Alors, c'est tellement intéressant que finalement, tout de suite, le rebound, hein, le retour du balancier, et là, je peux observer, je peux mettre ça à mon service, bien me connaître quand je suis
la non-connexion avec soi, quand je suis dans le jugement envers moi-même. Et avec l'observation, avec l'accueil, habituellement, rapidement, il y a un apaisement qui s'installe. Il y a quelque chose qui fait qu'on peut de nouveau respirer librement et puis ça se dilue et ça s'en va. Je dirais que ça dépend vraiment de la qualité de l'accueil. Plus on est dans l'inconditionnel et plus ça s'en va rapidement. Et moi, j'ai appris d'une d'une scientifique, Jill Taylor Bolt, j'ai appris que une émotion, lorsqu'on la vit, elle dure 90 secondes. Hey! 90 secondes! C'est pas beaucoup! C'est simplement, et moi je l'ai vraiment testé, hein, quand mon père est mort, j'ai vraiment testé ça. Et j'ai vu que c'est vrai. Lorsque je résistais pas, lorsque je me battais pas, lorsque j'essayais pas de mettre ça sous le tapis, il y avait comme une vague qui venait. Ça débordait, puis ensuite, la vague se retirait. Ça ne durait vraiment pas plus que 90 secondes. Et ça, c'est important de savoir. Et aussi de se rappeler, à la base, on a juste 3 émotions négatives, de lourdeur. Là. On en a juste 3. On n'a pas besoin de faire des analyses à plus finir, parce qu'avec ça, on fait juste entretenir le cercle vicieux. 3 émotions. Colère, tristesse, peur. Et tous nos ressentis qu'on peut avoir peuvent être attribués à une ou à l'autre. Et lorsque ça s'éclaire, pas besoin de psychanalyser plus que ça. Accueillir ça, se permettre de vivre ça, laisser monter cette vague-là, sachant que en très peu de temps, elle va se retirer. C'est merveilleux. C'est vraiment, je vous encourage vraiment, peut-être vous le faites déjà, et puis vous me le direz, quelles sont vos stratégies à vous, vos succès à vous. Mais encore là, c'est important de connaître sa machine. Quand je suis dans la lourdeur, comment je fonctionne? Moi, c'est vraiment mon plomb là, dans le bas de mon corps qui me tire vers le bas. C'est vraiment ça. Et en dessous, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de croyances, toutes sortes d'affaires. Mais juste conscientiser la croyance, ça ne suffit pas. Et à la limite, vous n'avez même pas besoin de le faire si vous vous accueillez inconditionnellement dans cette place où c'est lourd, où c'est dur, où vous n'avez pas le goût d'aller. Et si vous y allez vraiment, ça prend un peu de courage, c'est vrai. On n'a vraiment pas appris ça. En tout cas, pas moi. Puis vous me le direz si vous l'avez appris, alors je ferai un gros bravo à vos parents qui vous ont éduqué comme ça. Donc là, on a deux alliés. Et maintenant, je reviens avec mon 3e. Je l'aime tellement. Alors voilà, le 3e allié, c'est se prendre moins au sérieux. C'est peut-être en rire. Hein? Et quand on est rendu là, mon Dieu, ça s'allège. Et moi, je sais quand je peux en rire, quand je peux rire un peu de moi, quand j'arrête de me prendre au sérieux, quand la drama queen s'en va. Et c'est merveilleux, hein? C'est tellement bon de rire, d'avoir de l'autodérision, de rire de soi. Ce qui ne veut pas dire qu'on invalide le vécu, le senti. Le senti est réel. Mais c'est un sentiment, c'est appris ça, c'est pas notre réelle identité. Notre réelle identité, c'est la joie, c'est le plaisir. Et le reste, là, la lourdeur, là, les drames, on les a appris en cours de route. Alors, pourquoi pas traverser une lourdeur avec le but ultime d'avoir un bel accessoire au milieu de sa face et pouvoir rire de ça, mais avec bienveillance, hein? Avec amour, hein? Rire de soi, une belle autodérision. Moi, je trouve toujours c'est un des humours que j'aime le plus. Et puis ça, moi, je sais que ça me va tellement, tellement bien là quand je fais ça, parce que je suis capable de faire autre chose là, de moins en moins, mais j'en fais encore. Alors là, j'ai un défi, je vais vous le dire tout de suite. Je vois qu'il y a des petits
des petits signes. Je vais installer la semaine prochaine, je vous le promets, je vais installer mon ordi, mon laptop à côté pour que je puisse lire vos messages. Parce que là, on dirait que je ne suis pas encore capable de tout faire en même temps. Là, je m'approche, je me plisse, et puis là, j'essaie de lire, et puis ça me déconcentre. Alors, vous me pardonnez, mais vous avez senti, vous avez vu, si vous avez suivi les dernières vidéos, que je réponds aux commentaires. Avec grand plaisir, là. J'ai vraiment réservé du temps dans mon agenda pour ça. C'est très important pour moi. Alors, hey, je me plais avec mon nez de clown. Je voulais juste le mettre vite, vite, mais là, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, alors voilà, traverser la tempête, traverser en s'observant, pas de jugement, observer, ensuite s'accueillir avec amour, sans condition, et finalement, se laisser vivre l'émotion s'il y en a. Des fois, c'est suffisant de juste s'accueillir. Des fois, il n'y a pas d'émotion qui veut s'exprimer, c'est bien correct aussi. Et à la fin, là, rire, faire une bonne rigolade, là, ça c'est la santé mentale. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'énergie revient tout de suite, rapidement. Là. Alors, je vous remercie pour tous ceux, plusieurs personnes qui ont écouté toutes les vidéos que j'ai faites, là, waouh, là, waouh. Et puis, j'aimerais que vous vous observiez par rapport à l'effet que ça fait. Je vais être curieuse à la fin, là, on va se reposer la même question, là. C'est sûr qu'habituellement, quand on s'ouvre à un thème, comme là, l'intuition, habituellement, ça fait grandir ce thème-là. Donc, il peut y avoir des coïncidences, il peut y avoir des idées qui montent, et aussi l'inverse, comme là chez moi, il peut y avoir un retour du balancier, votre mental qui revient en force pour dire « Wow, wow, toi là, tu m'en iras pas là. » Alors, embrassez ce cher mental-là, puis dites-lui « Ah, je t'aime, et que je t'aime, hein? » Et là, je vous invite, je vais enlever ça là, je sais maintenant que ça me va bien. Alors, pour demain, dernière déjà de la semaine, je vous invite à venir en grand nombre. Je vais avoir un défi pour vous et je vais avoir une surprise pour vous. Alors, merci beaucoup. Là, ça fait combien de temps? Ah oui, 17 minutes, pas pire. Alors, je vous remercie beaucoup de prendre le temps d'écouter mes vidéos, de prendre ce temps pour vous. Moi, je fais ça vraiment parce que j'ai ce rêve-là que un maximum de personnes soient connectées à leur intuition, parce que c'est tellement une vie épanouissante et qui est utile pour soi, mais aussi pour les autres. C'est tellement riche, ça coûte tellement bon, là. On ne veut pas lâcher ça quand on est là-dedans. Alors, merci de partager, merci de commenter encore une fois, et je vous dis à demain, et je vous dis, je vous aime.